Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Je m'appelle Run, effectivement je suis auteur de bande dessinée, donc auteur de Moutafoukaz mais aussi de Doggy Bags. Et je suis directeur de collection du label 619, qui est plutôt la orientée jeune adulte et culture urbaine de chez Ankama Édition. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? À aucun moment en vérité. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que à la toute base, en 2002, bon, Moutafoukaz, c'est déjà un univers que j'avais créé en 97 dans ma chambre d'étudiant. D'accord. Donc c'est un long truc, un long processus de maturation. Et quand je me suis retrouvé chez Tim Schman, qui était la première boîte, qui était ma première boîte en fait, qui était une boîte de multimédia, j'ai rencontré des mecs qui faisaient de la 3D et on a eu l'idée de d'adapter justement ces petites bandes dessinées que je faisais à l'arrache en vidéo. Donc de là est né un court-métrage qui s'est appelé Opération Blackhead, qui a fait le tour du monde des festivals à l'époque, qu'on avait fait en 3D et en flash. Et si tu veux, voilà, l'idée c'était pas tant de faire une bande dessinée ni un anime à la base, c'était juste essayer de faire quelque chose de cet univers. D'accord. Et ensuite, bon, il y a eu d'autres choses. Progressivement, je me suis aperçu des difficultés que c'était de créer un projet audiovisuel. Et j'ai fini par me dire, peut-être qu'une BD, en fait, ça m'a l'air bien plus serein, bien plus pépère, parce que tu es tout seul. Tu as quasiment un budget illimité, dans le sens où il y a que ton imagination et tes propres lacunes de dessin qui vont limiter ta mise en scène, quelque part. Et c'est comme ça que je me suis lancé, effectivement, dans la bande dessinée en 2006. Et en 2009, donc jusque-là tout allait bien, j'avais un titre une BD qui sortait par an, et en 2009, Tot, le boss d'Ankama, m'a proposé d'adapter Moutafoukaz en long métrage d'animation. Du coup, il t'a un peu insufflé l'idée Voilà, qu'on pourrait donc, faire une série d'animation. Disons que c'était une opportunité, c'est le genre d'opportunité à laquelle tu peux pas dire non concrètement. Clairement, je me sentais pas tout à fait prêt à ce moment-là. D'accord. Parce que j'étais en pleine prod de la BD, je venais de finir le tome 2, j'attaquais le tome 3, tu vois, donc j'étais pas du tout C'était dans c'était assez tôt quand même. C'était très tôt, Mais si tu veux, lui, il avait rencontré le studio de 4C, studio 4C était dans les starting blocks, chaud, ils étaient chauds sur ce projet, ils avaient bloqué dessus, donc c'était en gros à prendre ou à laisser, quoi. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Disons que c'est une rencontre. Quand Tot en 2009 a créé Ankama Japan, il a rencontré un petit peu pas mal de studios pour faire des collaborations franco-japonaises, dont le studio 4C. Et quand il a proposé des projets, quand il a montré ce qu'Ankama faisait, au travers d'ailleurs d'Ankama Édition, parce qu'il y avait pas mal de titres en cours, et quand ils ont vu Moutafoukaz, ils ont trouvé que c'était très proche de leur ADN. Tu vois, quand tu vois Amer Béton, tu vois, c'est clair, il y a des liens qui sont évidents, quoi. Donc eux, ils ont dit une collaboration, on serait ok, mais ça serait plutôt vers ce genre de projet. Donc je me souviens, Tot m'a fait un Skype un soir, la veille de mon anniversaire. Super, j'ai le cadeau. Il m'a dit, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. Je viens de rencontrer le studio 4C, ils sont chauds pour adapter Moutafoukaz en film. Depuis le temps que je t'en parlais, c'est vrai qu'à l'époque, quand il a signé la BD, on en parlait déjà. En fait, lui, quand il avait découvert Moutafoukaz, c'était au travers du court-métrage dont je te parlais tout à l'heure, qu'on avait fait en 2002. Du coup, Et lui, donc, il voyait déjà dans sa quelque chose tête, d'animé, voilà, dans sa tête, c'était de toute façon quelque chose, un projet d'animation. Moi, j'étais passé au projet de BD sans aucun problème. Je me suis dit, animation, on verra un jour, mais pour l'instant, c'est de la BD et voilà, quoi. Et donc voilà, il m'avait dit, t'as vu, je t'avais dit qu'on le ferait un jour, donc en gros voilà, c'est maintenant. donc voilà, je t'avoue que moi sur le coup ça a été un peu une espèce de vertige, parce que je me suis dit, attends, Studio 4C quoi, tu vois. Et mon premier réflexe c'était de me dire, bon, ça se fera pas. À tous les coups, ça se fera pas parce que c'est trop. Je trouvais que c'était trop. Ça allait trop vite, voilà, c'est ça. Et il se trouve que ça s'est fait. ouais. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening?
Ouais, effectivement, on dit souvent que bosser avec les Japonais, c'est pas facile. Et moi, j'avais des retours d'expérience, mais hallucinants, où je me suis dit, oh putain, dans quoi je m'embarque, quoi. Et franchement, ouais, je t'avoue, ça faisait peur, quoi. Et pour le coup, moi, ça s'est vraiment super bien passé. Alors, je pense que moi, j'avais un atout maître, c'était la traductrice, Ayako, Ouais. qui a fait un excellent boulot, je pense, de traduction et d'adaptation culturelle. C'est-à-dire qu'elle, elle est née, elle a grandi au Japon, et ensuite, assez jeune, elle est venue en France, donc elle comprend vraiment la culture française, et elle est née dans la culture japonaise, donc franchement, c'était à ce niveau-là, c'était top. En plus, elle avait un super sens de l'humour qui matchait parfaitement avec le mien et celui de Nishimi-san. Donc franchement, on se tapait des barres régulières et tout. Ça, c'était vraiment top, mais pour moi, c'est la clé. Tout simplement parce qu'un jour, la traductrice a été remplacée par une autre traductrice, et j'avais l'impression que la prod commençait à partir en couille. Ouais, la chimie n'était plus là. Ouais, il y a un truc qui, je trouvais qui se passait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que presque il devenait méchant, ou tu vois. En fait, c'était Carrément. juste la façon de d'amener les choses, tu vois, qui D'accord. était différente. Et, et donc voilà, et les équipes japonaises, ouais, elles étaient au top, hein. De toute façon, Nishimi-san, c'est clairement c'était le réalisateur technique, tu vois. C'est-à-dire qu'on avait énormément de réunions, on faisait... moi, j'avais des intentions de mise en scène et de storyboard aussi. C'est moi qui avais écrit le scénar, et c'est l'adaptation d'une BD qui était préexistante, donc moi, je servais à tout ça. Mais lui, Nishimi-san, c'est celui qui était en lien direct avec les équipes techniques. Tu vois, donc moi, j'avais de temps en temps des réunions avec les leads, et on se mettait d'accord sur pas mal de trucs et tout. Et ensuite, lui, il avait toute cette partie de réalisation technique, là, pour le coup, avec les équipes et tout. Donc, non, non, c'était vraiment une chouette expérience, très enrichissante. Moi, j'ai beaucoup appris aussi de la culture japonaise, hein. J'en connaissais, justement, moi, je crois que c'est ça qui m'a sauvé aussi, c'est que j'en connaissais déjà un petit rayon. Donc, je suis pas arrivé comme le gros gaijin, Ouais. tu sais, allez, je mets mes pieds sur la table et tu vois. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Alors ça, il Toi. avait forcément. Ouais, ouais. Et en plus, moi, à l'époque, j'étais un peu plus looké, j'étais plus jeune aussi, hein, tu vois, et donc... mais bon, avec Nishimi-san, on a vite sympathisé, il a vite vu que on était pareil, quoi. Moi, j'ai aussi mes faiblesses, j'ai aussi mes fragilités, et on s'en parlait. Et en général, il y a un truc qui est tout à fait marrant pour tisser des liens d'amitié aussi, c'est vivre une galère, et on a vécu une belle galère en allant en France pendant les grèves. C'était l'hiver 2010, je crois, qui était juste catastrophique, et ils n'avaient jamais vu ça, les Japonais. Et ils voyaient que le train était annulé, et ils comprenaient pas, ils disaient mais il doit venir. Oui, mais il viendra pas. Bon, Ouais, bref, donc déjà ça a créé aussi des liens, et puis quand tu racontes aussi tes pires hontes de ta vie, quoi, tu vois, et ça, on est passé aussi par cette étape là, quoi. Ouais, du coup, ça rapproche. Ça rapproche, et ça l'aide aussi à comprendre. Moi je lui ai dit aussi, mais ok, Mutafuka, c'est le côté gangster et tout, mais c'est aussi Vince Angelino et Willy, c'est la loose totale. Willy, c'est la lâcheté qu'on a tous un peu en nous. Et donc ça, il l'a bien compris, il a bien kiffé les personnages, quoi. Et voilà, partant de ça, il y a eu quelque chose, ouais, qui s'est créé entre nous. Après, c'est très japonais, c'est très protocolaire, tu vois. Mais il y avait vraiment un truc, il y avait vraiment un feeling. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Ils sont venus une fois en France au tout début de la pré-prod pour un petit peu savoir si ça matchait, quoi. Et ensuite, c'était... pardon. Et ensuite, c'était beaucoup par email, par Skype, et moi, j'y allais régulièrement. Donc en tout, j'y suis peut-être, pendant la prod, j'y suis peut-être allé 8 fois, un truc comme ça. 7 ou 8 fois, je ne saurais pas dire. Et quand j'y allais, c'était en mode... on bombardait, quoi, tu vois. On faisait beaucoup de réunions, c'était à chaque fois des étapes clés, tu vois, de la prod. Et non, c'était c'était très enrichissant, quoi. Ouais. Et par rapport au fonctionnement japonais, ouais, une fois que tu as compris qu'il y avait un protocole à suivre, une fois que tu as compris pas mal de petites choses, notamment, j'en parle souvent, mais ils se disent jamais non, les Japonais.
Donc quand tu as compris que quand tu arrives à faire le distinguo entre le vrai oui et le faux Il oui, faut, oui, et le non dissimulé, tu vois, c'est déjà beaucoup plus facile, quoi. de Tu vois. travailler, ouais. Ouais, parce au début, ça peut être tout à fait déstabilisant, quoi, tu vois. Mais une fois que tu as compris ça et que tu comprends la culture japonaise et que tu arrives tu vois, à comprendre aussi qu'est-ce que c'est que. Tu vois, moi j'arrive, je me sentais pas forcément légitime, quoi. Nishimi-san, tu vois, le mec il a fait plein de trucs et. Mais bon, voilà, moi je me suis pas mis dans le rôle tu vois, du conquistador ou quoi que ce soit. Je suis arrivé vraiment très très cool. On a vraiment mis du temps pour se comprendre, Il se y avait connaître et un tout. vrai échange pour le coup entre... Quand j'étais là-bas, ouais. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Écoute, je sais pas, je pense que Toth leur avait montré Wakfu, ouais. Mm. Parce qu'il me semble qu'à la base, Todd voulait leur proposer potentiellement Dofus, si pas une série, le film, enfin je sais plus trop, mais ouais, donc je pense qu'ils ont vu ils ont vu des choses, quoi. Mais je pense que ça leur paraissait trop. Enfin, de mon souvenir, il y a des choses qui leur, par exemple, je sais qu'ils avaient montré aussi l'artbook de Dofus, ça leur paraissait trop japonais, trop japonisant D'accord. par rapport à ce que eux voulaient faire. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Non, on a eu zéro contact avec eux. Ouais, c'était vraiment du coup le studio 4C. C'était Studio 4C. Après, il y avait certains plans ou certaines scènes qu'ils faisaient avec d'autres studios. De petits studios. Je crois qu'il y a un moment, je veux pas dire de conneries, mais il me semble s'il n'y a pas eu Madhouse à un moment une des scènes. Mais écoute, là pour le coup, faudrait que je revise mes fiches, quoi. Mais ouais, ils faisaient appel à d'autres studios pour certains. Certains autres plans. Ouais, voilà, ouais. Ok, d'accord. Ouais, je sais qu'il y a eu des trucs comme ça. Toujours sous la direction de Nishimi-san en termes de réalisation technique, hein, bien sûr. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Animation japonaise, mes références, elles sont assez limitées dans le sens où, comme tout le monde, j'ai Studio Ghibli en tête. Pour moi, Totoro, c'est le premier dessin animé que j'ai montré à ma fille, quoi. D'accord. Même pas un Disney direct. Hein. Ouais. Totoro, parce que pour moi, c'était, voilà, je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'animation et voilà, ça me touche vraiment personnellement. Et sinon, il y a Amer Béton, évidemment, Mind Game, que je trouve aussi hallucinant, tu vois. En japanime, il y a quoi? Bon, après, il y a les classiques, tu vois, type Akira et tout, mais moi, je suis pas un aficionado du manga ou de l'anime manga. J'en ai vu, mais je suis pas non plus, je suis pas un expert dans le domaine, tu vois. Ouais, mais le dernier qui t'a marqué en date, si t'en as vu récemment ou revu, en tout cas celui que toi tu conseillerais hormis Totoro. Bah, Your Name, parce que c'est le dernier que j'ai vu en date au cinéma, ouais. tu vois, au cinéma, et j'ai trouvé vraiment tout à fait. J'ai trouvé vraiment super, super bien foutu, super bien ficelé. J'adore la métaphore de la ligne qu'on retrouve pendant tout le film. J'ai trouvé ça vraiment visuellement intelligent. Et voilà, c'est celui que j'ai vu au cinéma, quoi, tu vois. Mais c'est pas évident non plus de voir des films d'animation japonais au cinéma, quoi. Ouais, il y a Eurozone qui essaie. Ouais, bien sûr. Et ils font du bon boulot par rapport à ça. Bon, j'étais pas allé voir Albator parce que les reboots, le remake, je sais pas quoi, chelou, tu vois, ça j'ai vraiment pas. Ça en fait beaucoup. Aïe, j'ai pas accroché. Mais ouais, et tu vois, là tu me poses cette question, mais je crois que celui que j'avais vu avant c'était Ponyo, et celui que j'avais vu encore avant c'était Princesse Mononoke, quoi. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Super pression. Moi, de toute façon, j'ai la pression à chaque diffusion, je suis pas bien. T'en as une dans quelques minutes. Non, mais je suis juste pas bien. Je suis dans le fauteuil, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure comme si j'étais en train de courir un marathon. C'est vraiment pas agréable. Je rentre. Enfin bon, bref, voilà. Mais ceci dit, je suis content. Je suis toujours content des retours des gens qui sortent de la salle. Et j'aime bien discuter avec eux. J'aime bien voir ce qu'ils ont vu. Et en fait. Je m'aperçois que bah oui, ils découvrent tout d'un coup, eux, tu vois.
Donc c'est toujours agréable de voir que les gens ont aimé et c'est toujours bien d'en discuter. Mais c'est vrai que moi, bon, je suis pas encore. Pourtant, on pourrait se dire au bout de 8 fois, ça commence à aller, quoi. Mais non, ça Le va track revient tout le temps, tout le temps. tout le Ouais. temps. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Alors, c'est pas du tout ça. En fait, Aurel, je l'avais contacté juste au moment de Perdu d'avance, quand il avait sorti son d'accord. premier album, son tout premier Ah album. ouais, donc ça fait un... Ouais, et j'avais un pote qui m'avait dit écoute ce mec, c'est vraiment sympa, il est de la même culture que nous, il fait des punchlines assez rigolotes et tout. Et j'écoute le gars et je me dis mais dans ses lyrics, j'ai l'impression que c'est très proche de ce que je raconte dans Mout of Kaz avec Angelino. Et je me dis, et sa voix, il y a un truc. À l'époque, il avait une voix un peu plus aiguë, tu Ouais. sais, quand il chantait et tout. Et je me suis dit, mais ça collerait tellement à Angelino, quoi. Et moi, de base, j'ai toujours aimé l'idée d'inclure dans le casting voix des mecs dont c'est pas le métier, tu vois. D'accord. Et notamment, moi, j'aime bien la culture hip-hop et tout. Et je me suis dit, je tiens un gars là, tu vois, vraiment je sentais le gars potentiellement parfait pour le rôle, quoi. Et du coup, l'alchimie s'est faite vu qu'il est... En fait, on l'a appelé, on l'a fait venir, on a fait un test de voix sur un script sans image, sur le genre de délire. Donc c'était vraiment au tout début du projet, hein, et j'ai dit ouais, excellent, ça marche. Donc il m'a dit écoute, si t'as besoin de moi, tiens-moi au courant, machin et tout. Et moi, je me souviens, j'en avais parlé à mon prod à l'époque, il m'avait fait, mais non, je vois pas et tout. Puis quand il a tapé son nom sur Google, on tombe sur Saint-Valentin, Ouais, on tombe sur c'était les la chaînes de polémique garde, actuelle. c'était toute cette polémique un peu à la con, et du coup, c'était pas gagné, quoi, là, pour le coup. C'était pas perdu d'avance non plus, mais. C'est joli. Et voilà, et le temps a passé, et ensuite on a eu des premières animatiques, et ensuite on a eu un autre producteur, et on s'est reposé la question d'Orelsan, et moi je dis, moi je veux bosser avec ce gars-là parce que je l'aime bien. Il est revenu faire un test. Ah ouais, tiens, c'est quand même sympa, il a un truc un petit peu dans la voix, machin tout. Et puis voilà, ensuite il est reparti, on a continué la prod, et là pour le coup, il s'est passé 6 ans. Et 6 c'est quand ans, même dit, où j'étais un sous-marin. Moi, si tu veux, je le contactais plus parce que enfin, je me suis dit, ça sert à rien que je le relance sur un truc où pour l'instant on ne sait pas encore où on va, on ne sait même pas si on va un jour finir ce projet, tu vois. Et puis entre-temps, le mec, il fait son deuxième album. D'un coup, je le vois faire bloquer. D'un coup, je le vois faire son long métrage dans ce laps de temps-là, tu Ouais, vois. tu te dis, il est occupé. Je me dis, c'est tout, je l'ai perdu, quoi. Et après, d'un coup, j'apprends qu'il fait Saitama. Saitama. Je fais, putain, non. Là, je t'avoue, je me suis dit non, parce que je voulais pour moi. Mais ça a rassuré d'autres gens aussi. Donc, bon, bref. Et puis ensuite, justement, avec Guillaume ici présent, on a fait un petit micmac, on a pris des images du film Mout of Kaz, et Guillaume a mis des voix de Comment c'est loin. Ouais. Et voilà, et Ça on le leur a faisait. envoyé, c'était la première fois en gros qu'ils voyaient des images finies, tu vois. Et puis on avait fait c'était le teaser que tu avais monté, je crois. On leur envoie ça, et ils ont répondu direct, genre ouais, on est chaud. Parce que moi, entre temps, je me suis dit, mais Gringe, peut-être il pourrait faire Vince, du coup, tu vois. Ça avait du sens par rapport à ce côté un peu bloqué et tout. Même si je me disais, il a peut-être une voix un peu grave pour Vince, mais donc voilà, je l'ai proposé naturellement, et puis ils ont été chauds, donc je me suis dit, allez, on y va, on fait ça comme ça, quoi. Ok, Donc génial. ouais, ça n'a pas été, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ça n'a pas été l'expérience One Punch Man qui a fait que ça nous a décidé, quoi. C'est un truc que j'avais de feeling depuis le début, en fait. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Are you listening? Écoute, la diffusion nationale, on est en train d'y travailler là, normalement, c'est en cours, c'est en négociation, il y a l'air que ça se fera, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, carrément. Après on fera pas le nombre de salles des Tuches 3, hein, tu vois, mais ça, je pense que voilà, le projet existera dans les salles, il y aura une sortie officielle au cinéma en tout cas. Sur le Blu-ray DVD, on peut pas imaginer de passer à côté, tu vois. En plus, moi, étant directeur de collection de la BT 119, je suis très attaché à l'objet.
Donc forcément, j'ai envie de faire un beau coffret Donc là, avec tu, des choses, tu des nous teases goodies. une intégrale de Moutafoukaz avec le DVD, c'est ça? Ah écoute, why not? Mais moi je pensais plutôt, tu vois par exemple sur Last Man, ils ont fait un super boulot. Ouais. L'intégrale en DVD, elle est top quoi. Et tu vois, moi j'aimerais bien un truc de De cette envergure. envergure-là, ouais, Ouais, je te clairement. le souhaite, je nous le souhaite Clairement, aussi. ouais. Et voilà, et ensuite, tout le système habituel, quoi, enfin VOD et compagnie, quoi. Mais je t'avoue, on n'a pas. J'ai aucun levier là-dessus, hein. Ouais. Tu vois, c'est pas moi qui décide où on va et tout. C'est vraiment, là pour le coup, c'est le taf du producteur. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est en cours. Et voilà. Et je sais déjà que le film va sortir en Allemagne, aussi, au Japon, Ah ouais, au Japon, cool. aux États-Unis. C'est bien enclenché. Et en Angleterre aussi. Ça fait quand même pas mal de Ouais, pays. ouais. Ouais, puis en général, quand tu as les États-Unis, ça suit, quoi, naturellement. Donc, non, franchement, ça a été long, mais c'est en train de C'est en se train de- concrétiser, ouais. quoi. Ah bah, Ouais. écoute. Have you ever felt Are you listening? Bah, merci pour l'interview. Ah, super, et à l'occasion, écoute le Manga Cast, hein, ça nous À fera fond, plaisir. carrément. Voilà. Carrément, j'y manquerai pas.